بسم الله الرحمن الرحيم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به Le Nouveau Testament décrit Jésus avec plus de détails, mais les évangiles varient et se contredisent. Par exemple, au moment crucial où ses disciples entendent dire que leur maître est ressuscité, Marc fait état d'un homme vêtu de blanc qu'il annonce à 3 femmes. Chez Luc, ce sont 3 hommes et 3 femmes qui rencontrent 2 anges. Dans Matthieu, 2 femmes voient un ange. Et selon Jean, Marie-Madeleine, seule, voit 2 anges. L'idée que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible n'a été remise en cause que vers le XVIIe siècle. Quelques questions ont alors été soulevées. Par exemple, la toute fin du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Certains rabbins ont dit « Moïse n'a pas pu écrire ces mots lui-même puisqu'il était mort et enterré ». Et quand on examine le texte de plus près, d'autres contradictions se font jour. Par exemple, combien d'animaux de chaque espèce Noé est-il censé emmener dans l'arche? Un texte dit 2, une paire de chaque espèce. Un autre évoque 7 paires pour les animaux purs et une paire pour les animaux impurs. Un des chapitres précise que le déluge dure 40 jours et 40 nuits. Mais le suivant parle de 150 jours. Pour savoir si l'eau s'est retirée, Noé envoie une colombe. Dans la phrase précédente, il envoie un corbeau. 2 versions différentes de l'histoire du déluge s'entrecroisent sur la même page. Ces contradictions semblent indiquer que la Bible a eu plusieurs auteurs. Dans les 5 premiers livres, les historiens ont identifié au moins 4 groupes de scribes écrivant à plusieurs siècles d'écart. C'est ce qu'on appelle la théorie documentaire. Il faut considérer ça comme une anthologie réalisée au fil des siècles par différentes personnes qui ajoutaient certaines choses et en retiraient d'autres. مولاي صل